Alors on est vendredi 4 Nissan et la page dure c'est le Daf Zayin Hamoud Aleph. On était arrivé hier à la 10e ligne. Ulrav Adabar Ahava. Alors la Gemara hier, on était parti sur un problème puisque on avait dit qu'on avait appliqué les Chumrot de Rav et les Chumrot de Shmuel. Alors la Gemara avait dit comment on a vu que c'est pas possible de faire ça. C'est soit on prend les Chumrot et les coulottes de l'un, soit les Chumrot et les coulottes de l'autre. On ne peut pas envisager de prendre les Chumrot de l'un et de l'autre. Alors la Gemara a répondu, c'est vrai, mais Rav, en réalité, on n'a pas pris les Chumrot de Rav et les Chumrot de Shmuel, on a pris les Chumrot de Rav tout simplement, parce que même Rav, enfin, par rapport à son point de vue, dans sa marloquette avec Shmuel, il avait un point de vue différent de Shmuel, mais il a dit, au niveau de la halakha, il faut montrer comme Shmuel. Donc finalement, on a appliqué simplement ce que Rav pensait, pas autre chose. Ou le Rav Adabarava, Amar Rav Damar Alachav Umurinken. On avait dit, mais c'est pas vrai, parce qu'on a vu par ailleurs qu'il y a un Rav qui s'appelle Rav Adabarava et qui a dit que Rav, il tient sa position et qu'il dit que son avis, il faut l'appliquer. Donc ça veut dire que ce qu'on avait déterminé hier au niveau comme application, ça contenait des chumrot de Rav et des chumrot de Shmuel. Alors comment on pouvait s'arrêter comme ça alors qu'on a vu que c'était pas possible de faire une chose pareille? On avait répondu, on avait dit que c'est par rapport à Betchamay, non, non? après on avait répondu qu'en fait Rav, lui, en réalité, dans son point de vue, il pensait un avis, quelque chose, mais il ne voulait pas qu'on l'applique comme lui, il voulait qu'on l'applique comme Shmuel. Donc finalement, on a suivi Rav jusqu'au bout, parce que Rav, c'est comme ça qu'il pensait. C'est pas qu'on a fait les romans de Rav et les romans de Shmuel, et on avait répondu. On avait dit qu'en fait, on applique que ce qu'il dit Rav, mais seulement dans ce cas-là, Rav, il pense que même s'il a un avis qui est différent de Shmuel, il faut appliquer comme Shmuel. Lui-même, il te dit de faire ça. Alors il m'a dit, mais c'est pas. Voilà, on a vu un autre Rav qui s'appelle Rav Adabarava qui a dit que c'est pas vrai. Rav, même à ce niveau-là, il pense qu'il faut appliquer comme lui, Alacha ou Morinken. Maïk Alememar, qu'est-ce qu'on va dire? Amar Rav Shezvi répond qu'il a Avdinan qui a Humre très. Quand est-ce qu'on fait pas comme les Humrot de deux personnes? Et Khad et Satra, quand les Humrot se contredisent. Par exemple, un exemple. Parce que hier on avait appliqué deux Humrot mais qui n'avaient rien à voir l'une et l'autre. Alors il te dit non mais là ça c'est pas un problème. Le problème c'est quand les Humrot se contredisent. Par exemple, Shidra et Gulgolet. Alors Shidra et Gulgolet alors c'est la colonne vertébrale et le crâne. On sait que si il y a un iftar, si un iftar joue dans une pièce, alors normalement le iftar il rend impur toute la pièce. Mais non, s'il n'y a que des ossements, il n'y a pas de chair, il y a que les ossements. Alors il y a des règles. S'il y a la majorité du corps, ça rend impur toute la pièce. Et même s'il n'y a pas la majorité, mais qu'il y a au moins la colonne vertébrale ou le crâne, ça rend impur toute la pièce, parce que c'est des éléments importants. Alors la Gemara dit, concernant, elle rapporte une Mishnah, dit dans la Mishnah, enseigne Ashidra va Gulgolat Hasru. Si on a une colonne vertébrale dans une chambre, mais elle est manquante, ou bien il y a un crâne, mais ça a été rongé apparemment un peu, il manque un peu de ce crâne. Alors, est-ce que ça rend impur la chambre quand même ou pas? Elle m'a dit Kamachi, ça rend combien il manque? Beshidra. Combien il faut qu'il manque dans la colonne vertébrale pour que ça rende plus impur la pièce entière? Bet Shamay Omrim Shti Huliot. Bet Hillel Omrim Hulia Achat. Machlokai Bet Shamay Bet Hillel. Bet Shamay te dit écoute, deux vertèbres. S'il en manque deux, ça rend plus impur la pièce. Mais s'il en manque une seule, ça rend toujours impur la pièce. Et Bet Hillel n'existe pas du tout. Dès qu'il en manque une, c'est fini. Ça ne peut plus une colonne vertébrale complète. Ça rend plus impur la pièce entière. Ça rend impur selon le touche, mais pas la pièce entière. Et la Gemara continue. Uvgulgol était concernant le crâne. Bet Shamay Omrim Kimlo Makdeach. Bet Shamay ils ont dit c'est s'il y a un trou de la taille d'un fourré, ça suffit pour que ça rende plus impur la pièce entière. Bet Hillel Omrim Kedesh la taille Minachai Ve'amut. Et Bet Hillel dit non, c'est la taille d'une pièce. C'est enfin, une petite pièce. C'est la taille de quoi? Est-ce que si jamais chez un homme il lui manque ce morceau-là dans son crâne, il est mort. C'est ça. Donc chacun il a. Là c'est des dimensions. Bet Shammai comme Bet Hillel, ils ont leurs dimensions pour la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on appelle manquant? Pour le crâne également. Et là tu peux pas faire comme les chumrot de l'un et de l'autre. C'est soit tu fais comme Bet Hillel par exemple, et s'il manque une vertèbre c'est pur. Dans le cas c'est impur. Et qu'est-ce que ça veut dire faire des chumrot de l'un et de l'autre? Ça veut dire que par exemple, on a deux cas qui sont similaires. Comment? Il y a ce problème-là du squelette. Il y a un autre problème de tréfoot aussi. Si quand tu égorges un animal, tu trouves qu'il manque une vertèbre ou deux vertèbres. Qu'est-ce qu'on appelle taref?
Alors c'est comment? Non, je l'ai égorgé, après j'ai ouvert la colonne vertébrale, je crois qu'il manque une vertèbre. C'est presque, enfin ça dépend qu'est-ce qu'on appelle. Une vertèbre, deux vertèbres. Alors là c'est pareil, tu peux pas appliquer la khumra dans un cas pour l'impureté comme Bethilel et pour l'autre pour la tréfoute comme Betchamay. Non, c'est soit tout comme l'un, soit tout comme. On ne va pas mélanger les halachot. Pour un coup je fais comme lui, pour un coup je fais comme l'autre. Non, soit j'applique Bethilel jusqu'au bout, soit Betchamay jusqu'au bout. V'amarav Yehuda amar Shmuel. V'chen li tréfa, parce que là-bas il a été revenant de Shmuel. C'est pareil pour la tréfa. Un animal qui est taref, il est taref s'il manque une vertèbre d'après Bethilel ou s'il manque deux vertèbres d'après Betchamay. Et on ne peut pas utiliser ce qu'il dit Bethshamay, Bethilel, enfin ça se contredit, c'est pas possible. Alors il m'a dit Avalechad Nela Satre Adade, Avdinan. Mais si jamais Chaim, les points de vue ne se contredisent pas, tu peux faire comme l'un comme l'autre. Là, comme par exemple, comme Rav et Shmuel, hier on avait utilisé le point de vue de Rav, plutôt le point de vue de Shmuel, de dire que le Mavoy qui est en angle, on considère qu'il est méfoulage, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Donc du coup, il faut mettre normalement un cadre de porte d'un côté, d'après Shmuel, et de l'autre côté un lehi. Mais on a dit non, mais si on considère qu'il est méfoulage comme Shmuel, on considère que c'est un mavoy ouvert des deux côtés comme Shmuel, mais après, pour savoir qu'est-ce qu'on met sur un mavoy qui est ouvert des deux côtés, on applique la halakha de Rav. Et on a dit qu'il faut mettre des portes, etc. Donc dans ce cas-là, là, donc c'est pas, là, en fait, on a appris les khumrot de l'un et les khumrot de l'autre, mais sur des points de vue, des choses qui n'ont rien à voir, ça ne se contredit pas. D'accord, mais là, dans les deux que tu as dit de Betchamay, C'est président. les deux, Betchamay, ils sont toujours marmiens, dans ce cas-là, de la colonne vertébrale et de. Voilà, tu ne peux pas prendre où il manque un ou il manque deux. Dire que... Non, mais ça veut dire, par exemple, sur le cas du cadavre, tu vas dire je fais comme Bethilel, il manque une vertèbre, c'est pas impur. Pour le cas de la tréfoute, tu vas dire s'il manque une vertèbre, non, on va faire comme Bethshamay. Non, c'est cachère. Non, pas du tout. S'il manque une, comme Bethilel, c'est tarif. C'est marmire, ça. Je vais marmire là. Je vais pas dire, je fais un coup là, un coup. Non, c'est soit tu fais tout pareil, soit tu changes. C'est tout qu'on fait aujourd'hui, malheureusement. Comment? C'est le pépin de réponse d'Arabin et voilà notre. J'ai rien compris. On parlait pas des portes, on parlait Oui. Oui, non, mais c'est pour ça, là-bas, en fait, on a discuté sur un angle. Est-ce qu'on s'appelle un maveuil qui est ouvert ou fermé? Si c'est un maveuil qui est fermé, tu fais juste un léchi. Si c'est un maveuil qui est ouvert, alors là, on a enlevé la marloquette. Est-ce que d'après Shmuel et Rav, etc., est-ce que c'est un cadre de porte? Est-ce que c'est des portes qu'il faut mettre vraiment, etc. Et là, hier, on nous avait dit, il faut prendre la khumra comme Shmuel, que ça s'appelle un maveuil qui est ouvert. Et on prend la khumra comme Rav, que dans un maveuil ouvert, normalement, il faut mettre des portes. Donc, mais tu vois, c'est deux points, on est sur deux contextes, deux problèmes halachiques différents. Est-ce que c'est un maveuil ouvert ou fermé? Et dans un maveuil ouvert, qu'est-ce qu'il faut mettre? On a pris dans un cas la halakha comme Rav, dans un cas comme la halakha comme Shmuel. Donc ça, c'est pas un problème. Alors il m'a dit Ve'echad et Satre Adadé la Hajinan. Il m'a dit ah bon, et quand ça se contredit, on fait pas comme on peut pas appliquer. Quand les avis se contredisent, on peut pas appliquer une fois comme l'un, une fois comme l'autre, ou bien comme les deux. Alors bon, là il m'a dit mais tu devrais me chercher pose la question. On a une histoire. Maaseh be Rabbi Akiva. Une histoire avec Rabbi Akiva chez les Qet Etrog Behad Bishvat. Il a cueilli un Etrog Chaim le premier Shvat. Il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand est-ce que est la nouvelle année des arbres? Est-ce que c'est tout Bishvat ou Rosh Chodesh Shvat? D'après Beth Hillel, c'est tout Bishvat. D'après Beth Shammai, c'est Rosh Chodesh Shvat, le premier Shvat. Qu'est-ce que ça change? C'est très important. Comment? Après, ça change. Alors, le problème, c'est que pour les fruits, tout dépend de la cueillette. Donc, est-ce que toi, tu l'as cueilli le premier Shvat? Est-ce que avant, on comptait les années, tu sais, tous les 7 ans, il y avait des cycles de 7 ans. Donc, et là-bas, quand il a cueilli Rabbi Akiva, on était entre une deuxième et une troisième année de Shemitah. Donc, il a cueilli. D'après Beth Hillel, on était encore dans la deuxième année, parce qu'on n'est pas encore le 15 Shvat. D'après Beth Shammai, on est déjà à la troisième année, parce qu'on est déjà le premier Shvat. On n'est pas dans la même année suivant Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce que ça change quand on va dans la même année? Ça change tout. Non, pas du tout. On aura la deuxième et la troisième année, il n'y a pas de vide. Le problème, c'est que le maaser est différent. La deuxième année, toutes les années, on a Trouma à prélever 2% pour le Kohen, après 10% pour le Lévi, et après on a 10% qui s'alternent. Les 2 premières années, c'est pour nous à manger à Yerushalayim. La troisième année, c'est pour le pauvre.
4e, 5e année, c'est pour nous à manger à Yerushalayim. La 6e année, c'est pour le pauvre. Alors là, il m'a dit ça. Rebecca, quand il a cueilli, il avait un problème. Est-ce qu'il faut que maintenant, sur mon étron que j'ai cueilli, je dois donner un petit morceau, le morceau que je vais l'enlever, il faut que je mange à Yerushalayim, il faut que je donne aux pauvres. Il faut que je fasse Maaser Sheni ou Maaser Ani. Parce que est-ce qu'on est à la 2e année? Et donc c'est Maaser. L'année que tu fais tout ça, c'est l'année de la... La 2e année, quand je prends 10%, c'est pour Maaser Sheni, c'est pour moi, je mange à Yerushalayim. La 3e année, c'est pour les pauvres. Tu pars dans un cycle de 7 ans. Donc tous les 7 ans, ça tourne. C'est ce que tu avais l'année dernière. Non, mais c'est pas moi qui décide, c'est un cycle de tout le monde entier. On suit le monde entier. Toi, même si c'est la première année que tu cueilles, pour le monde entier, on a quelle année? 2e, 3e, etc. Oui, tu donnes une partie de ton fruit. Bon, oui, il faut enlever, il va enlever un morceau. Ouais, non, c'est bien. Non, mais il a enlevé un arbre, par exemple. Parce qu'ici, Rachid, c'est pour ça que sur ça, Rachid dit qu'il a cueilli, il dit Etrog, c'est le nom de l'arbre. Et il veut dire qu'il a enlevé un arbre entier. Il a cueilli un arbre complet, et dans l'arbre complet, il va enlever. Donc il va prendre 2% pour le Cohen, 10% pour le Lévi, après les 10% restants. Est-ce que c'est pour lui à manger à Yerushalayim ou est-ce que c'est pour le pauvre? Si c'est la 2e année, c'est pour lui à Yerushalayim, si c'est la 3e année, c'est pour le pauvre. D'après Beth Shammai, on est à la 3e année, donc c'est pour les pauvres. D'après Beth Hillel, on est à la 2e année, donc c'est pour lui à manger à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Rabbi Akiva? Et c'est ça qui va nous poser problème. Venag Boshne Sourim. Et il a fait 2 fois Maaser. Echad Ketivre Beth Shammai, Echad Ketivre Beth Hillel. Un comme Beth Shammai et un comme Beth Hillel. Impressionnant. On vient de voir qu'on ne fait pas deux chumrot contradictoires. Et là, voilà, il fait une deux chumrot contradictoires. C'est soit la lacha comme Beth soit comme Beth Hillel. Lui, il a fait comme l'un et comme l'autre. C'est péché. On a dit hier, celui qui fait comme ça, c'est comme Kessil Bachosh alors. C'est comme un idiot qui marche dans l'obscurité. Et alors, il n'y a pas si la lacha. C'est soit comme l'un, soit comme l'autre. Tu fais pas comme l'un et comme l'autre. C'est pas normal de faire comme ça. Il a fait la khumra de l'un et la khumra de l'autre. Il a dit comme d'après Beth Shammai, il faut que je fasse Maaser Ani, je donne aux pauvres, je prends 10% pour les pauvres. D'après Beth Shammai, c'est pas Maaser Ani, c'est Maaser Sheni, je dois prendre 10% pour manger à Yerushalayim. Il a pris aussi 10% pour manger à Yerushalayim. Il a fait les deux. Mais au contraire, c'est pour améliorer. Mais c'est péché de faire comme ça. Parce qu'on a vu hier que celui qui fait les khumrot de l'un et de l'autre dans un cas pareil, il s'appelle un idiot qui marche dans l'obscurité. Mais dans le cas de ne pas faire, mais pour faire, au contraire. Mais non, mais même pour faire, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est monsieur qui. Il veut, non, mais on fait pas. Il y a des gens qui croient à une marmire, ils font tout le temps des khumrot. Non, je peux pas faire ça, je mange pas. Il faut apprendre. Il n'a pas voulu se tromper, il a fait les deux. Non, mais on fait pas les deux justement. On a appris hier qu'on fait pas les deux. Dans un cas pareil, on serait choisi l'un ou l'autre. On est obligé carrément. Non, on peut pas, mais on n'a pas le droit. Ça, c'est ce que les gens te disent à chaque fois quand ils connaissent pas la lacha. Mais Rabbi Akiva ne peut pas faire ça. Sinon malheureusement, c'est pas possible de dire ça, mais il se conformerait au passage qui dit que c'est un idiot. On ne va pas dire ça de Rabbi Akiva quand même. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Alors comment on explique à Rabbi Akiva? Alors il m'a répondu, Rabbi Akiva Gambré est appliqué. En fait, c'est le responsable. Rabbi Akiva, lui, il avait un doute, pas sur savoir est-ce que c'est comme l'un ou comme l'autre, parce que c'est sûr, dans toutes les marloquettes, on ne sait pas ce que c'est comme l'un ou comme l'autre. Il faut choisir à la fin. Le problème ici, qu'il avait Rabbi Akiva, c'est qu'il savait que lui, il voulait choisir Beth Hillel. Il sait que la lacha est comme Beth Hillel. Mais est-ce qu'il se rappelait plus, est-ce que Beth Hillel, ils ont dit c'est 1er Shvat ou 15 Shvat? Rabbi Akiva, il ne se rappelle plus. Il se rappelle plus. Non, mais ça, des fois comme c'était tout oral, tu as un bon, si Rabbi Akiva ne se rappelle plus, à mon avis, tous ceux qui étaient autour ne devaient plus se rappeler non plus. C'est sûr qu'il a dit non. Donc Rabbi Akiva ne se rappelle plus. Il se rappelle plus est-ce que c'est le 1er ou le 15 Shvat. Et comme il ne se rappelle plus, mais il a fait la khumra de l'un et de l'autre. Il a fait les deux. Mais pas. Parce que c'est pas parce qu'il voulait faire comme Beth Shammai comme Beth Hillel. Il voulait faire que comme Beth Hillel, mais il sait pas ce que Beth Hillel il pense le 1er ou le 15. Donc il a fait les deux. Il a appliqué la khumra des deux côtés parce qu'il avait peur de se tromper. Donc il a fait la khumra des deux côtés, il a fait les deux prélèvements, comme ça il est tranquille. Mais il ne rentre pas dans le contexte d'idiot parce qu'il n'a pas voulu faire comme Beth Shammai Beth Hillel. C'est sûr qu'il était décidé Beth Hillel. Mais non, qu'est-ce qu'il pense Beth Hillel? C'est son problème. Yativ Rav Yosef Kamed Ravuna, Yativ Kamar. Rav Yosef, il était assis devant Ravuna et il disait Amar Ravuda Amarav. Il a dit Ravuda au nom de Rav. Mahloket bisratia mikan, ou sratia mikan. Ou paltia mikan, ou paltia mikan. Toute la mahloket qu'on a vu hier, est-ce qu'il faut des portes, etc. Est-ce qu'il faut des
cadre de porte, est-ce qu'il faut des portes qui se ferment, qui se ferment pas. On avait tous les avis hier. Alors, toute cette marloquette, Bisratia Mikan, Bisratia Mikan. C'est quand on a une voie publique d'un côté et une voie publique de l'autre côté. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est vraiment des deux côtés de la rue, donc là c'est un problème, et d'après certains, il faut mettre des portes, etc. Ou bien, Paltia Mikan, Paltia Mikan. On a un marché d'un côté, un marché de l'autre côté. C'est aussi des grandes voies publiques, c'est des zones où il y a beaucoup de passages. Dans ce cas-là, ça s'appelle vraiment un vrai chute arabim, et c'est là qu'il y a la marloquette, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre pour délimiter le mavoy. Par contre, aval, comment? Non, mais c'est... Le mavoy, il est situé entre deux morceaux de rue ou entre deux places de marché. Il n'y a pas de photo là-bas, sinon je t'aurais dit. Alors il me dit aval, srata mikan ou bika mikan, ou bika mikan ou bika mikan, mais si jamais on a une voie publique d'un côté et une vallée de l'autre côté, ou bien une vallée de part et d'autre, donc c'est-à-dire comme ce qu'on appelle la vallée, c'est un endroit qui est presque désert, quoi. Il n'y a personne qui va habiter là, il n'y avait pas de passage, donc c'est pas une vraie voie publique. Donc si on, ouais, c'est une sorte de carmélite. Donc si on a d'un côté une voie publique, de l'autre côté carmélite, ou bien des deux côtés carmélites, dans ce cas-là, la Gemara elle dit Osset sur tapet, Mikan de l'Echiveko Mikan. Dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Après tout le monde, on fait un cadre de porte d'un côté et un petit léchi de l'autre côté. Même si c'est ouvert de part en part. Une fois que tu as fait ton cadre de porte et ton léchi de l'autre côté, après tout le monde. Alors qu'hier, on avait toute la discussion, c'est uniquement quand il y a la rue des deux côtés, ou la place publique des deux côtés. Mais si jamais c'est d'un côté la rue, de l'autre côté la vallée, ou des deux côtés la vallée, tu mets cadre de porte après tout le monde, et à l'écrit de l'autre côté, ça suffit. Alors il m'a dit, Ashta stratia mikan ou vika mikan, c'est le sorat à pétard. Mikan velechi veko mikan. Il m'a dit, je ne comprends pas. Rien que dans ta manière de m'enseigner, monsieur Zemmour, je ne comprends pas. Agma a dit, je ne comprends pas ton enseignement. Tu me dis dans un premier temps que si jamais d'un côté il y a la voie publique, de l'autre côté il y a la vallée, il suffit d'après tout le monde de faire un cadre de porte et un écrit de l'autre côté. Alors il m'a dit, Bika, Mikan, mais Baya, est-ce que tu crois que je me pose la question maintenant pour la vallée des deux côtés? S'il y a une vallée des deux côtés, c'est sûr que ça suffit un cadre et un écrit de l'autre côté. Comment? Il faut quand même faire, parce que les Chaïm sont quand même imposés de mettre des signalisations. Et seulement l'Agma dit, tu viens de me dire que si d'un côté à la voie publique, de l'autre côté à la vallée, il suffit de mettre un cadre de porte d'un côté et de l'autre côté à l'écrit. C'est normal que si de deux côtés il y a la vallée, on va être aussi cool que ça. On va pas être une marmire, parce que des deux côtés de la vallée, c'est encore... C'est-à-dire carmélite des deux côtés, c'est encore mieux. C'est contraire à l'idée comment on appelle ça, de la muraille. Parce qu'il y a une muraille, il n'y a pas de... Mais là, on n'est pas dans une ville, on est dans un mavoy seulement. Voilà, là, tu es dans une vallée, dans le désert. Non, on est dans un mavoy. La vallée, elle est de l'autre côté, ça m'intéresse pas. Là. À l'entrée du mavoy, il y a une vallée. Bon, c'est par hasard, mais je m'en fous de la vallée. Moi, ce que je veux, c'est porter dans mon mavoy. Il y a d'autres maisons avec. Que dans le mavoy. Il y a des maisons autour du mavoy, dans le mavoy, il veut porter. Alors il m'a dit, Arikamar, tu as raison, voilà comment il faut dire. Srat mikan ou vika mikan, si jamais il y a une place publique d'un côté et une vallée de l'autre côté. Alors dans ce cas-là, Nahasa ki bika mikan ou bika mikan, on applique les mêmes règles que s'il y avait une vallée des deux côtés et on met un cadre de porte et un écrit de l'autre côté. C'est vrai, c'est pas deux enseignements, parce qu'il y en a un qui est déduit de l'autre. C'est que s'il y a une voie publique d'un côté et une vallée de l'autre côté, c'est comme s'il y a deux vallées de deux côtés, de chaque côté, et on applique un cadre de porte d'un côté et l'écrit de l'autre côté. Oumsayemba. La voie publique, tu la considères comme une vallée alors? Non, c'est qu'un seul côté. On est aussi cool que s'il y avait deux vallées de deux côtés. Et là, il m'a dit Oumsayemba Meshime de Ravuda. Et on termine au nom de Ravuda en disant Imaya Mavoy Kale le Hava. Si jamais le Mavoy, d'un côté la voie publique, et de l'autre côté, il se termine sur une arrière-cour. C'est pas sur une cour, une arrière-cour. Non, elle est ouverte aussi. Et l'arrière-cour aussi, elle est ouverte. Là, en fait, on a une petite... Tu vas voir, on a une petite photo. On a une petite photo à la fin. On a donc le Mavoy, la voie publique d'un côté, et là, ici, c'est l'arrière-cour, parce que là, ils ont mis, en fait, ils ont fait des couleurs pour nous expliquer comme il faut. Ce qui est en vert, c'est la cour. Et en marron, c'est l'arrière-cour, c'est-à-dire c'est l'arrière des maisons. Les gens, il faut mettre des trucs pour ranger là-bas, ils passent presque jamais là-bas.
Leur entrée, elle est par là. Ça, c'est vraiment un accès secondaire. Non, mais le lechi ou le couteau, il faudrait le mettre à l'arrière. Donc là, ici, on a un lechi. Ici. Là-bas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est fermée ou il y a Elle est ouverte. Voilà, Elle est ouverte. c'est la cour C'est là-bas, ouvert. c'est l'arrière-cour. Ça s'appelle pas une arrière-cour, ça. C'est une arrière-cour, parce que la cour, elle est là. Non, mais l'arrière-cour de qui? Elle appartient à qui cette cour? À ces deux-là. Ils ont leur Là, cour là-haut, devant là-haut. et leur arrière-cour derrière. Donc ils ont. Ou ceux-là aussi. Ils ont leur cour. On voit qu'il y a un passage. Oui, il y a un passage. Mais eux, c'est pas leur entrée principale, ils rentrent jamais par là-bas. Non, mais est-ce que c'est une entrée ou c'est un passage? Moi, je suis le voisin à côté. Est-ce Non, que non, je ils peux peuvent pas passer? rentrer dans le jardin. C'est chez eux, c'est pour ce quartier. C'est à eux. C'est pas personne. Oui, ça appartient pas aux deux personnes. C'est une cour pour, pour les cours. Ah, tu veux pas. Non, parce que là, ils ont fait le passage péton et tout. Non, c'est pas un vrai passage. Ah, c'est privé pour Vraiment, les deux. vraiment, c'est plutôt pour. C'est quasiment pour ceux-là. Mais si on passe par là-bas, on peut rentrer. Peut-être, parce que c'est ouvert. Tu pourras passer, je te dirai peut-être rien. S'il veut rien dire, je te dis rien. C'est comme tous les toits pour couper. Sratia, c'est une voie publique. Une voie publique. Ouais, je suis arrivé. C'est voie publique. Ça aussi, c'est privé. Ça, c'est privé. Comment? On n'est pas rentré là. Non, là, pour moi, on en voit une devant. Ouais, mais il y a des habitations alors. Il y a besoin que d'un des deux. Attends, on n'a rien vu encore. Juste, on a expliqué le cas. C'est cher. Qui a des sermons sur terre. C'est pour ça que c'est un truc privé. Alors, la Gemara, donc, elle va s'attarder sur ce cas pour terminer le DAF d'aujourd'hui. Imaya Mavoy, quel est le Hava? Si le Mavoy se termine donc sur une arrière-cour, elle s'arrête cloum. Il n'y a besoin de rien de l'autre côté. On fait un léchi d'un côté, rien du tout de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passage là-bas. C'est pas les gens ne restent pas là-bas, c'est pas un passage. C'est vraiment une arrière-cour, les gens ne restent pas là-bas. C'est au cas où, exceptionnellement, on va passer par là-bas, on va aller chercher un truc là-bas, mais sinon là-bas, c'est ça. Ça sert à rien. Amar le Abaye le Rav Yosef. Il a dit à Abaye à Rav Yosef, Ad Rav Yehuda, il a dit ce qu'il a dit à Rav Yehuda, des Shmuel. Il a appris de Shmuel et pas de Rav. Pourquoi il dit ça? Des Rav, Kasha des Rav, Ad Rav Vetarte. Parce que si c'est comme Rav, on a une question de Rav contre Rav. Pourquoi? D'Amar Rav Yemia Baraba Amarav. Parce qu'il a dit Rav Yemia Baraba au nom de Rav. Mavoy Shenifras Memiluo, les Haser. Venifresa Haser Kenegdo. Si un mavoy, il est entièrement ouvert à son extrémité sur une cour. Et la cour, elle est ouverte sur la voie publique. Chasser Mouteret ou mavoy asolo. Dans la cour, on peut porter, mais pas dans le mavoy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, l'exemple est là. Un mavoy, il est ouvert entièrement, mais là, c'est plus une arrière-cour, c'est une vraie cour. Entièrement, il est ouvert sur une cour. Et la cour, elle est ouverte sur la rue. Ça fait une cour. Comment? Ça fait public, ça. Non, ça c'est une cour, ça appartient aux gens. C'est une cour privée. Ça appartient à Ça tout le monde. appartient... Non, qu'à eux. Qui, eux? Les quatre qui sont là, c'est à eux. C'est une Mais cour il commune. y a une ouverture pour les autres qui passent. Non, mais tu rentres pas là-bas, même si des fois tu vas dans un domaine privé il n'y a pas de porte, mais c'est à eux. Si ta porte est ouverte de chez toi, je ne vais pas rentrer comme ça. Même si ton parking il est ouvert. Je sais pas parce que c'est ouvert, je peux rentrer. C'est ouvert, mais je rentre pas. Salut. Il y a un portier ouvert. Ça y est. Quand je vois un endroit comme ça, moi, je vois dans la rue un endroit comme ça, Je te dis, je peux je rentrer. dis, je peux passer, je peux traverser. Non, mais parce que là, ils t'ont fait des photos avec le passage péton et tout. C'est ça qui est embrouillant. Mais c'est juste pour expliquer que on pourrait passer éventuellement, mais c'est pas ça, c'est pas un passage. Ça, c'est une cour. C'est privé, ça. Ça, c'est privé. Même le Mavoy, c'est privé. Hein. Et la différence avec le cas précédent, c'est quoi? C'est Un, c'est Khasser, un, c'est Khava. Là, c'est Khasser. Dans ce cas-là, il mettra un piqué, un écrit, deux piquets. Comment? Alors, attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Ça devrait être le même cas parce que même Ça dans devrait être l'arrière-cour, ils disent qu'ils passent pas la plupart du temps. Mais ils pourraient passer du temps. Non, mais légèrement. Non. Alors, Serge, regarde. C'est pas le même que Pierre. Alors, là, 2 minutes, regarde. La Gemara, elle dit. Rav, il a dit là-bas. La Gemara, elle dit que selon Rav. La Gemara dit que selon Rav, dans ce cas-là, le Mavoy est interdit on peut pas porter là-bas, mais dans la cour on peut y aller. Le Mavoy, oui. Comment je peux y aller Dans là-bas si je suis obligé de passer par là? Non, mais sans porter. Dans la cour je peux porter. Moi j'habite là. Dans ma cour je peux porter, mais pas dans ce Mavoy. Tu peux pas parce qu'il faut qu'il y ait de l'autre côté. Je peux porter ici, mais pas là. Il faut qu'il y ait de l'autre côté. Comment? suffit pas, alors. Ouais, c'est que là-bas ça suffit pas le léri. Et tout à l'heure, Alors que là-bas dans l'arrière-cour, tu vois, ça suffit un léri si tu peux porter. C'est dans le premier dessin en haut, là, au milieu, ouais.
Celui-là, on a dit c'est bon. De partout? Tu peux porter là et là, tu peux. T'as pas de problème. Parce que c'est considéré comme si c'est fermé là-bas. Comment? Rechava, c'est l'arrière-cour. Khatser, c'est la cour. La différence des deux, c'est qu'ils peuvent parce qu'ils passent du temps là-bas dans la cour. Non, justement, la Gemara dit, pour la Gemara, en tout cas d'après sa réflexion, il n'y a aucune différence entre là et là. D'après la Gemara, il n'y a aucune différence entre là et là. Donc celui qui a dit que ici on ne peut pas porter, il n'est pas d'accord avec celui qui a dit qu'ici on pouvait porter. C'est pas les mêmes avis. C'est parce que non, a priori ça aurait dû être la même chose. Celui qui dit ici on porte, ici aussi on peut porter. Celui qui dit ici non, ici non. Donc si Rav Yehuda nous a dit qu'ici on pouvait porter, Rav il a dit là-bas, ici on ne peut pas porter, ça veut dire que Rav il ne pense pas comme là-bas. Rav pour lui c'est pas pareil. Mais là-bas tu peux porter, dans le vert tu peux porter, dans le pas vert tu ne portes pas. C'est secondaire. Non, C'est secondaire. non, mais Les gens, ils habitent dans un truc, dans la verdure, mais quand c'est l'arrière d'une maison, je dis que ça ne vit pas, donc je peux passer. non, mais de toute façon, Et je ne porte pas parce que c'est un passage. la cour, non mais la question n'est pas sur la cour ou l'arrière-cour. La cour ou l'arrière-cour, de toute façon, tu peux toujours porter. La question c'est sur le mavoy qui donne sur. C'est ça la question. La question, c'est le mavoy qui va à l'arrière. Qui va sur. En vrai, ça veut dire que quelqu'un d'extérieur ne peut pas porter dans l'arrière-cour. Non, dans l'arrière-cour ou dans la cour, il n'y a aucun problème. Tu peux porter comme la synagogue, même si c'est pas chez moi, je porte. C'est une cour, je fais ce que je veux. Mais le problème, c'est le mavoy qui donne accès à là-bas. Est-ce qu'on considère qu'il est ouvert ou est-ce qu'on considère qu'il est fermé? Alors, oui. C'est presque la même chose. Non, c'est quasiment. C'est juste les couleurs. Parce que, en fait, il faut juste écouter. De tout à l'heure, on a dit que celui qui a dit que dans un cas, on peut porter dans le mavoy, il devrait dire que dans l'autre cas, dans la chava aussi, on peut porter. Non, celui qui a dit que dans le mavoy qui donne sur la chava, on peut porter, il dirait aussi que dans le mavoy qui donne sur le chasser, on peut porter. Et celui qui dit que dans le mavoy qui donne sur le chasser, on ne peut pas porter, il dirait dans l'autre cas qu'on ne peut pas porter. Normalement, alors, donc ça veut dire que celui qui a, nous on a vu dans un cas qu'on pouvait porter, dans l'autre cas que non. Ça veut dire que c'est pas les mêmes avis comme ça la Gemara. Quelle est l'explication de ne pas porter dans le mavoy? Dans le mavoy? Pourquoi on peut pas porter? Alors à la base. Il est collé à la cour et on peut considérer que c'est tout un seul. Non, parce que comme il est entièrement ouvert sur la cour, entièrement, il n'y a pas de délimitation, et que la cour elle est ouverte en face sur la rue, c'est comme si c'est un mavoy qui est ouvert, et donc il faut un cadre de porte pour le fermer. On a des règles, c'est que si un mavoy il est ouvert de part en part, il faut rajouter un cadre de porte pour délimiter. De l'autre côté, du côté ouvert, qui donne sur la cour. Alors il m'a dit, ouais, et là il m'a dit pourquoi? Il y a avec Mavoy chez Kalel Chava, quelle est la différence avec le cas du Mavoy qui donne sur la Rechava? Donc voilà pourquoi la Gemara elle a dit que certainement Rav Yehuda il pense pas comme Rav. Amar il lui a dit, Analayadana. Il a dit, moi écoute, je sais pas s'il pense comme Rav ou pas. Uvda va bedora deraota. Il y avait une histoire qui s'est passée avec des bergers. Mavoy chez Kalel Chava, et c'était un cas donc d'un Mavoy qui donnait accès à une Rechava, une arrière-cour. On est parti voir Rav Yehuda. Il nous a dit c'est pas la peine, c'est bon, vous pouvez aller, vous pouvez porter, même s'il n'y a rien en vous. Pour la rechava, pour l'arrière-cour. Après, Veikashem et des Rav, si tu me dis que ça ne va pas avec ce qu'il a dit Rav concernant la cour, que là-bas il a quand même insisté qu'il faut à tout prix un cadre de porte. Et puis alors, c'est pas comme Rav, c'est comme Shmuel. Okay. Ça ne me dérange pas que ce soit comme Rav, Shmuel. D'accord, ok. Mais là, Kachem il n'y a pas de question. Elle m'a dit non, là, Kachamide, c'est pas vrai. Il n'y a pas de question. Toi, tu m'as dit, il y a une question. Voilà, ça ne peut pas être comme Rav, parce que si c'est comme Rav, voilà, Rav il a dit dans le Khatser, au bout, il faut rajouter une Torah d'un Péter. Un cadre de porte pour que ce soit permis de porter, sinon on ne peut pas porter. Mais c'est pas une question. Parce qu'à un stade, les Rav Shmuel Baraba. Maintenant que Rav Shet, il a dit à Rav Shmuel Baraba. Va amener les Rav Yosef Baraba. Ou il y en a qui disent qu'il a dit ça à Rav Yosef Baraba. Il lui a dit Esberalach. En fait, là-bas, c'était une question qui s'était posée. Il a répondu, ça dépend. Quand c'est Hervou, quand c'est le Hervou. Est-ce qu'ils ont fait le Hérouv entre les gens de la cour et les gens du Mavoy, oui ou non? Ça change tout. Un Hérouv entre les deux, comme ça, au moins, ça les associe. Comment? Ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un signe, un rappel. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un signe. Un Hérouv, c'est qu'on s'associe. Quand on fait un Hérouv, par exemple, quand on fait un Hérouv Khatserot, on va en faire un pain, on s'associe, chacun donne 1 euro, on achète un bon petit pain, on met ça, on l'a laisse chez toi et c'est bon.
on s'associe. Là, c'est quoi ce système? Il faut l'apprendre quand on arrive dans la. On n'est pas dans le. C'est pas notre sujet du tout, mais normalement, comme ça marche. On rajoute la notion et vous là maintenant. Comment? On rajoute la notion et Ouais, parce que la Gemara va rajouter une notion dans un cas pareil où le Mavoy donne accès à un Chasser, et comme c'est pas les mêmes personnes, parce que si vous avez vu dans la photo, on a un problème. Dans la photo, on a un problème, c'est que les gens qui ont accès au Mavoy, les gens qui donnent accès au Mavoy, c'est pas ceux qui ont accès à la cour. Donc pour passer de l'un à l'autre, on passe comme d'une copropriété à une autre. Regarde. Comment? C'est pour ça, donc c'est ce que je te dis. Donc ça veut dire que dans notre cas ici, ceux-là ils donnent sur le Mavoy. Ceux-là, et uniquement ceux-là, ils ont accès à la cour. Donc ceux qui sont concernés qui peuvent aller ici, c'est pas ceux qui peuvent aller ici, c'est pas les mêmes. Dans le Mavoy, ils peuvent tous aller dans le Mavoy, mais dans le Chasser, il n'y a que ceux-là. Je peux penser que où il y a les escaliers là, comme style d'escalier là. Ça, c'est Je du carrelage. considère que c'est public parce qu'il y a une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. Non, C'est mais public. C'est public, c'est un passage. quand tu as une ça. résidence, Oui, mais moi je considère plus facilement quand je vois cette photo, je dis le passage là où il y a les murs, ça. je dis c'est public. Et l'autre côté, je pense c'est propriété privée. Non, mais c'est pas. Je veux dire, on peut. Propriété privée des colotis là, des copropriétaires. Non, mais non, je t'explique. Le Mavoy, c'est une impasse qui dessert uniquement ces maisons. C'est pas un passage actif, c'est pas une voie publique où on passe avec la voiture, etc. Il n'y a pas de stationnement, il n'y a rien. Ils desservent les C'est maisons, que toutes les maisons. pour ces Je maisons-là. vois pas de porte, moi. Qui t'a dit qu'ils rentrent pas de l'autre côté? Non, mais de l'autre côté, c'est une cour. Non, C'est de l'autre côté, de ce côté-là. De ce côté, le Non, passage mais- à droite et à Non, gauche. là, mais là c'est des cours à eux. Ils pourraient rentrer eux aussi ici, mais là, ça dessert les entrées de ces maisons. Le Mavoy, c'est la définition, c'est que le Mavoy, chacun il a une cour. Après, on a des cours communes, et après on a le Mavoy qui dessert toutes les maisons, comme tu vois, des fois, comme tu as vu là, quand on va à la Bamiché, il y a des fois des endroits où il y a des zones de villas comme ça, une à côté de l'autre. Tu rentres, et tu as plein de villas une à côté de l'autre, etc. C'est la même chose. Et cela, il y a- Même si c'est pas parce qu'il n'y a pas de portail que ça veut dire que c'est ouvert. Aujourd'hui, on met des portails parce qu'on a peur des voleurs. Mais là-bas, sans le portail, tu vois, là, à Djerba, tout était ouvert, ça veut pas dire que tu rentres chez toi, c'est chez moi. Hein. Chacun a sa maison. Si ça avait été tous le même qu'on fait maintenant, il n'y a pas de séparation entre les deux. Sur les Voilà, s'il n'y avait pas eu ça, par exemple. que les deux qui sont devant, les quatre qui sont à l'entrée là, ils peuvent aller dans la cour. Si c'est fini maintenant, plus de là en fait justement le problème c'est comme c'est plus les mêmes personnes, ils nous demandent de faire Hérouf. Si on fait Hérouf c'est permis, si c'est pas C'est pour ça Hérouf. il ne faut pas rajouter de l'autre côté quand même la porte. Non, si on peut faire Hérouf c'est bon. Un héros, c'est bon. Si on fait Hérouf c'est fini. Tu vois, ils ont fait les portes là. L'entrée elle est là. Ouais, ils ont déjà comme ça, ils ont décidé. C'est mignon. C'est bien fait. Alors la Gemara dit. Comment tu peux considérer que ici tu n'as pas le droit, ici tu as le droit? Tu as le droit, je sais pas. Ici tu n'as pas le droit de porter. Ici tu n'as pas le droit de porter. Non. Et là tu as le droit de Je porter. t'explique. C'est pareil, c'est les mêmes maisons. Non, alors je t'explique Parce la que là différence. c'est fermé. Non, regarde. Quand tu as une cour, ce qu'on appelle Khatser à la cour, c'est-à-dire la maison donne directement accès à la cour c'est à toi. Là, et même si c'est pas à toi, c'est une cour commune. Oui. Dans ce cas-là, il faut faire simplement un Hérouf. On fait un Hérouf, c'est bon, c'est une Khatser, une cour. C'est la règle d'une cour. Maintenant, quand chacun il a sa cour, tu as vu, ils ont bien dessiné, ils ont coloré en vert ici, chacun a sa cour, ils ont même des cours communes après, donc là ils ont fait leur Hérouf si vous voulez porter ensemble, mais après, leur cour donne accès à une sorte un passage Mm. pour tous les gens de la Et on ne résidence. peut pas le faire nous ici. Dans ce passage, le Hérouf, il Il sert doit à... limiter avec un truc. Il faut, à part ça, comme ça donne sur la voie publique, et qu'on est loin de chez toi maintenant, parce qu'on a déjà eu la maison, la cour, et maintenant tu es au passage, donc tu es vraiment loin de la maison. Pour te rappeler quand même, attention, ne sors pas avec tes affaires, on est Et plus chez ici toi. j'ai le droit de porter que dans le verre. Oui, là dans le verre. Pas de problème, Et ça là-bas même. Non. Non, dans la nord, non, c'est la rue. Ah, d'accord. Ouais, c'est logique. Non, mais là-bas, en fait, regarde, dans la cour, par exemple, ils ont bien fait, parce que dans la cour, tu vois, tu as des petits murets des deux côtés. Donc tu vois que c'est fermé. Oui, c'est des murs. Là, il n'y a pas de mur. Donc il faut une signalisation, dire attention, là, c'est la rue. Et tu signalises pas ici aussi? Non, parce que tu as les murets déjà. Quand tu as les murets, c'est ça que c'est, ça n'est un accès. Ouais. C'est limité. Il n'y a pas de question. Comment? Il n'y a pas de question de héros. Non, parce que la cour, c'est pas un pass, ça ne suffit pas. C'est pas utilisé. Le héros, ça serait pour le. Pour la cour. Donc l'agma dit Serge, ça dépend ce qu'on fait Hérouf ou pas. Derav adravnami la kasha kan cher vous benei chaser imne mavoy kan c'est le Hérouf. Est-ce qu'on a fait le Hérouf entre les gens de la cour et les gens du mavoy, oui ou non? Si on l'a fait
ben c'est bon, on peut aller, on peut porter. Mais sinon, et en fait, c'est pas- et la Gemara, en fait, elle te dit, dans le cas où il y a une rechava au bout, il n'y a pas besoin de rouv. C'est comme si que le rouv il avait été fait, parce que de toute façon là-bas personne ne passe, c'est pas de passage, rien. Par contre, quand ça finit sur une cour, il faudrait un rouv. Enfin, c'est comme si qu'il faudrait un rouv, donc on ne peut pas y aller. C'est parce qu'on a l'impression que c'est deux propriétés différentes, et ça donne chez quelqu'un, et là, donc dans ce cas-là, on ne peut pas porter. Voilà pourquoi c'est différent entre la cour et la rechava. Parce que la rechava, c'est quand même une arrière-cour qui n'est pas utilisée. Donc il y aurait pas, même s'il aurait fallu un rouv, on ne l'aurait pas fait. Il n'y a rien à faire là-bas. Alors que dans Khatser, il faut faire. Il aurait fallu faire. Elle m'a dit, mais ça c'est nouveau cette notion de hérouv, pas hérouv, etc. On n'avait jamais entendu parler de ces histoires. Elle m'a dit, mais avant ça, on n'avait jamais envisagé de parler de l'explication avec le hérouv et pas le hérouv. Alors elle m'a dit, Ulmaïn et Sali Kadartin, mais Kara, ce qu'on pensait au début, Ben Chervou, Ben Chelo nous on pensait au début qu'il n'y avait pas de différence qu'on ne fait le hérouv, pas de hérouv, ça ne changeait rien. Qui est plié avec la marloquette quand même. Alors, Bervou, même impliqué. Quel était chez le hérouv, même impliqué. Puisqu'on n'avait pas envisagé ce problème de hérouv, alors, mais qu'on avait vu quand même qu'il y avait une marloquette, parce que d'après l'un, on pouvait porter, normalement, d'après l'autre, il fallait tout prix mettre une sourate à pétard pour porter. On a vu le cas de la Rechaval et la Rechkour, où il y avait juste un piquet d'un côté, c'était bon, on pouvait y aller pour porter, dans le Mavoy, et le cadre de la cour, du Mavoy qui donne sur la cour, on avait dit dans la bête, tu ne peux pas porter, sauf si tu as mis un cadre de porte. Bon. Et on avait dit comment c'est contradictoire, qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre, on ne savait pas quoi répondre. Maintenant, tu m'as répondu cette notion de hérouv, pas hérouv. Mais avant de parler de cette notion, on avait envisagé quoi comme marloquette, comme discussion? Quel était le problème entre les deux? Et qu'est-ce que ça change au niveau concrètement? Tout le monde a dit qu'est-ce que ça change, Rechava ou Khatser, qu'est-ce que ça change? Alors il m'a dit quelle est la discussion si à hérouv, avant de répondre, hein, qu'est-ce qu'on pensait qu'il y allait avoir comme discussion avec hérouv ou sans hérouv? Et la Gemara explique. Bécheleur, vous pliez bénir Emi Bachouz et Shavem Befnim. Nous, au début, on envisageait que s'il n'y avait pas de hérouv, la discussion, elle était sur un léchi qui se voyait de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait des photos de ça. Normalement, ils ont dû en faire une. Non, il n'y a pas. Ils n'ont pas montré. Mais en fait, c'est un écrit qu'on ne peut voir que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Ils l'ont placé de telle sorte que par rapport au mur de l'intérieur, il passe inaperçu. Et par l'extérieur, on le voit. Alors dans ce cas-là, on pensait qu'il y avait la marloquette dans ce cas-là. S'il n'y avait pas de héros. Ils n'avaient pas de photo. Bervou Kamefalge Bedrav Yosef. Et concernant le cas où il y aurait où éventuellement il y aurait eu un hérouv, Kamefalge Bedrav Yosef, on pensait qu'il y avait une marloquette par rapport à ce qu'a dit Rav Yosef. D'Amar Rav Yosef, Lo Shanu la Shekale le Emsab Rechava, Valkale le Sideh Rechava Asur. Parce qu'il a dit Rav Yosef là-bas, un enseignement qui pourrait peut-être expliquer, qui est lancé une discussion. Il a dit que tout ce qu'on a dit que si le Mavoy donne sur la Rechava, on peut porter. On termine avec ça. Rav Yosef, tout ce qu'il a dit à Rav Yosef Serge, que si le Mavoy donne sur la Rechava, on peut porter, c'est uniquement si au bout du Mavoy, le mur se termine du Mavoy. C'est-à-dire qu'à la fin, on tourne, le mur, ça lui tourne. Mais si par contre, le Mavoy, quand il continue, il donne sur la Rechava, il continue, le mur de la Rechava, il se prolonge sur le mur du Mavoy. Donc dans ce cas-là, on a l'impression que le Mavoy, il va tout droit vers la voie publique. Même si c'est qu'une impression, il y aurait marloquette, est-ce qu'ici, ça suffit de faire un écrit ou pas? Parce que peut-être qu'il faudrait un cadre de porte. Parce que Mais là, il est fermé. Parce que c'est pour t'expliquer que genre, du Mavoy, tu as l'impression qu'on va tout droit vers la rue. Alors que dans l'autre côté, tu vois très bien que le mur, il s'arrête. Comme il s'arrête, on pourrait dire, bon c'est bon, j'ai compris que là, ça s'arrête. Mais là, comme vu que le mur continue jusqu'à la rue, c'est une impression, donc ça aurait été peut-être un problème, ça aurait été la discussion éventuellement. Bon, finalement, on a conclu que c'est pas ça le problème, c'est le hérouv, mais à la base, on aurait pu penser que c'était ça le problème.